Quel secret, enfoui sous les ruines du temple de Salomon, a pu transformer 9 chevaliers démunis en la plus redoutable machine de guerre que le monde ait jamais connue? Et comment, en l'an 1177, une poignée de ces mêmes chevaliers a-t-elle osé se jeter sur l'immense armée de Saladin, dans une charge qui aurait dû être un suicide collectif, mais qui a changé le cours de la guerre? La réponse ne se trouve pas dans les trésors ou les reliques, mais dans le fer, le sang et une discipline si brutale qu'elle frisait la folie. Leur histoire ne commence pas par une prière, mais par un cri de guerre. Imaginez la scène, une forteresse perdue aux confins du royaume de Jérusalem, battue par un soleil de plomb. Les murs suintent la chaleur, les mouches tournoient au-dessus des blessés. À l'intérieur, une garnison de Templiers, moins d'100 hommes, attend l'assaut d'une armée de plusieurs milliers de Mamelouks. Ils n'attendent aucun secours. Le grand maître n'enverra pas de renfort, car la forteresse est jugée sacrifiable. Mais pour le Templier, aucun morceau de la Terre Sainte n'est sacrifiable. Chaque pierre est un fragment de la promesse de Dieu. Pour lui, la retraite n'est pas une option tactique. C'est un péché mortel. L'ennemi lance l'assaut, une marée hurlante d'acier et de fureur. Les échelles se fracassent contre les remparts. Des vagues humaines déferlent, encore et encore. Et sur les murs, une ligne de manteaux blancs frappés de la croix rouge reste inébranlable. Ils ne crient pas, ils ne paniquent pas. Ils combattent en silence, avec une efficacité mécanique et terrifiante. Chaque coup d'épée est calculé. Chaque flèche trouve sa cible. Ils sont moins des hommes que les rouages d'une machine à tuer. Cette scène, répétée des centaines de fois sur 2 siècles, est la clé de l'énigme templière. Leur force ne venait pas d'un artefact mystique, mais d'une idée révolutionnaire, codifiée dans un document austère, la règle latine. Rédigée par Bernard de Clairvaux, ce n'était pas un simple code monastique. C'était le manuel de programmation du soldat parfait. 72 articles gravés dans la pierre et dans l'âme de chaque frère. Interdiction de posséder quoi que ce soit en propre. Obéissance aveugle au supérieur. Le silence comme règle, la prière comme carburant. Et la guerre comme état permanent. La règle interdisait toute parure, toute vanité. Pas de fourrure, pas de pointe aux chaussures, pas de faucon pour la chasse. L'épée d'un Templier ne devait pas être ornée d'or ou de pierres précieuses. Car pour le Templier, l'épée n'était pas un bijou, mais une clé, et chaque forteresse sarrasine était une serrure attendant d'être forcée. Cette austérité n'était pas une simple mortification religieuse. C'était un conditionnement psychologique. En dépouillant le chevalier de son individualité, de son ego, de sa fierté aristocratique, la règle le transformait. Elle le fondait dans une fraternité d'acier, un corps unique où chaque membre agissait en parfaite synchronisation. Le chevalier féodal typique, arrogant et indiscipliné, cherchait la gloire personnelle sur le champ de bataille. Le Templier, lui, ne cherchait que la victoire de l'ordre. Les premières batailles furent un choc, pour les croisés comme pour les sarrasins. Ils voyaient ces moines soldats charger sans hésitation des forces largement supérieures en nombre. Ils les voyaient tenir des positions jusqu'au dernier homme, sans jamais rompre les rangs. Lors du siège d'Ascalon, en 1153, c'est une poignée de Templiers qui, après l'effondrement d'une tour, a créé une brèche. Au lieu d'attendre le reste de l'armée, ils se sont engouffrés seuls dans la ville, avides de victoire. Ils y furent tous massacrés. Un échec tactique? Peut-être. Mais un message terrifiant envoyé à leurs ennemis. Ces hommes ne connaissaient pas la peur de la mort. Pour eux, mourir au combat n'était pas une fin, mais une promotion, une entrée directe au paradis.
qu'est-ce qui pousse un homme à marcher volontairement vers une mort certaine au nom d'une idée? Cette question, les chroniqueurs musulmans se la sont posée pendant 2 siècles. Ils n'y voyaient pas de la piété, mais une sorte de folie sacrée, une fureur froide et calculée. La règle était le logiciel. Le champ de bataille était la forge. Chaque escarmouche, chaque siège, chaque patrouille dans le désert affinait la machine. Ils ont appris à lire le terrain comme un livre ouvert. Ils ont appris les tactiques de leurs ennemis, la guérilla des archers montés turcomans, la charge lourde des Mamelouks. Et ils ont adapté. Ils sont devenus des experts du contre-interrogatoire, de la reconnaissance, de la logistique. Leurs frères sergents, issus de la roture, formaient l'infanterie et la logistique de l'ordre, une colonne vertébrale solide qui permettait aux chevaliers, l'élite de l'élite, de frapper comme la foudre. Ils ne combattaient plus comme des chevaliers européens. Ils combattaient comme des templiers. Le désert n'était plus un obstacle, il était devenu leur allié. Ils connaissaient chaque oasis, chaque piste cachée. Leur monastère n'était plus un bâtiment de pierre en Europe, mais la selle de leur cheval de guerre et le sol aride de la Palestine. C'est là, dans le silence brûlant du désert, qu'ils ont perfectionné l'arme qui allait faire trembler le plus grand sultan de son temps. Leur discipline était légendaire, mais la punition pour l'avoir enfreinte l'était encore plus. Un frère qui désobéissait à un ordre direct pouvait être mis au fer, obligé de manger au sol avec les chiens. Un frère qui fuyait le combat était dépouillé de son manteau blanc, symbole de sa pureté et de son statut. Il était banni, excommunié de la seule famille qu'il lui restait. Cette honte était pire que la mort. Ainsi, la peur du déshonneur devenait plus forte que la peur de l'ennemi. C'est ce mécanisme psychologique qui a transformé des hommes faillibles en instruments de guerre implacables. Ils n'étaient plus simplement des gardiens de pèlerins. Ils étaient devenus la première ligne de défense du royaume, son bouclier et son épée. Une fraternité née dans la pauvreté, baptisée dans le sang et destinée à devenir la légion de fer de la croix. Mais même une lame parfaitement trempée doit être testée dans le feu le plus intense. Et ce feu portait un nom, Saladin. Pourriez-vous vous soumettre à une règle où la moindre désobéissance est punie par l'exil et la fuite du champ de bataille par une honte éternelle? Quelle force est la plus grande pour un soldat? La recherche de la gloire personnelle ou l'appartenance à une fraternité d'élite? Laissez votre avis dans les commentaires. Et le nom de Saladin, Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, résonnait dans tout le Levant comme un tambour de guerre. Unificateur de l'Égypte et de la Syrie, il avait juré de chasser les Francs de Jérusalem. En novembre de l'an 1177, il était à la tête d'une armée formidable, plus de 30 000 guerriers d'élite, traversant le désert du Sinaï pour frapper le cœur du royaume de Jérusalem, alors affaibli et dirigé par un roi adolescent et lépreux, Baudouin IV. Face à lui, les forces croisées étaient dérisoires. À peine quelques centaines de chevaliers et quelques milliers de fantassins. Le roi Baudouin, malgré sa maladie dévorante, mena personnellement son armée à la rencontre de l'envahisseur. Parmi ses troupes, une force qui ne comptait que 80 manteaux blancs, 80 templiers. Selon toute logique militaire, la confrontation était un suicide. La stratégie des croisés aurait dû être de se retrancher dans les forteresses et de harceler l'ennemi. Mais l'ordre du Temple ne suivait pas toujours la logique militaire conventionnelle. Il suivait sa propre doctrine, une doctrine de l'audace et de l'attaque préventive. La bataille eut lieu près d'un tertre appelé Montgisard. L'armée de Saladin, confiante et arrogante, s'était étirée
ses lignes de ravitaillement dispersées. Les soldats pillaient les villages, sous-estimant la détermination de la petite armée franque. C'est alors que les Templiers ont vu leur chance. Pas une chance de victoire totale, mais une chance de frapper la tête du serpent. Le grand maître de l'époque, Eudes de Saint-Amand, un homme aussi pieux qu'il était féroce, prit une décision qui semblait insensée. Il ordonna la charge. Pas une charge d'escarmouche, pas une manœuvre de diversion. Une charge frontale, totale, visant le cœur de l'armée musulmane, là où se trouvait Saladin lui-même et sa garde personnelle de Mamelouks. Les 80 chevaliers, rejoints par le roi lépreux et ses quelques centaines de cavaliers, formèrent un coin d'acier. Ils baissèrent leurs lances, éprenèrent leurs destriers et dévalèrent la pente. Imaginez la scène du point de vue des soldats de Saladin. Ils voient cette poignée de cavaliers fondre sur eux. Pas de cri de guerre. Juste le tonnerre des sabots et le reflet du soleil sur les casques. C'est une vision si absurde, si suicidaire, qu'elle sème d'abord la confusion, puis la peur. Une peur primale, irrationnelle. Car ce n'est pas une attaque humaine. C'est une force de la nature qui s'abat sur eux. Les Templiers ne combattaient pas seulement avec l'acier, mais avec la géographie et la psychologie. Ils avaient appris que dans le désert, la vitesse et le choc sont les clés de la survie. Leur tactique de la charge conique était une merveille de coordination. Le coin, mené par le chevalier le plus expérimenté, était conçu pour percer la ligne ennemie la plus faible. Une fois la brèche ouverte, la formation s'élargissait, les chevaliers frappant de taille et d'estoc, semant le chaos et la panique. Leurs chevaux, des destriers massifs élevés pour la guerre, étaient des armes à part entière, piétinant et mordant. À Montgisard, ce coin de moins de 500 cavaliers a frappé la garde de Saladin avec la force d'un bélier. La surprise fut totale. Les lignes sarrasines, étirées et désorganisées, se sont brisées. Les soldats, pris de panique, ont fui. La garde personnelle du sultan a été anéantie. Saladin lui-même n'a échappé à la mort ou à la capture que de justesse, s'enfuyant sur un chameau de course. La victoire fut écrasante, miraculeuse. L'immense armée aïoubide fut mise en déroute par une force 30 fois inférieure en nombre. Cette bataille a cimenté la légende des Templiers, les Sarrasins, cherchant une explication rationnelle à cette défaite humiliante, ne l'ont pas trouvée. Alors ils se sont tournés vers le surnaturel. Ils les ont appelés les diables en blanc. Des récits circulaient sur leur invulnérabilité, sur le fait qu'ils ne ressentaient pas la douleur. La propagande templière, bien sûr, n'a rien fait pour dissiper ces rumeurs. Ils cultivaient cette image de guerriers saints et implacables. Ils n'étaient pas simplement des soldats, ils étaient le jugement de Dieu incarné. Mais la vérité était plus pragmatique. Leur succès reposait sur une reconnaissance impeccable. Avant chaque engagement, des frères turcopoles, des cavaliers légers recrutés localement, exploraient le terrain, espionnaient les mouvements de l'ennemi, identifiaient ses points faibles. Les Templiers ne chargeaient jamais à l'aveugle. Chaque attaque, même la plus audacieuse, était basée sur des informations précises. Ils étaient les maîtres de la guerre asymétrique, utilisant leur discipline et leur mobilité pour compenser leur infériorité numérique. Ils frappaient vite, fort, et disparaissaient avant que l'ennemi ne puisse se regrouper. Ils sont devenus les prédateurs du désert. Leur patrouille constante rendait les routes dangereuses pour les caravanes et les armées musulmanes. Ils menaient des raids en profondeur en territoire ennemi, pillant et semant la terreur. C'était une guerre d'usure, une guerre psychologique. Ils forçaient l'ennemi à être constamment sur ses gardes, à disperser ses forces.
Ils comprenaient que pour tenir la Terre Sainte avec si peu d'hommes, il ne suffisait pas de défendre des murs. Il fallait dominer le vide entre les murs. Il fallait que le désert lui-même devienne une arme. Et pour contrôler ce vide, il fallait des points d'ancrage, des nids d'aigles d'où ils pouvaient surveiller, frapper et se replier, des forteresses si redoutables qu'elles semblaient avoir été bâties par des géants. Ces châteaux de pierre allaient devenir l'épine dorsale de leur empire de volonté. Leur nom même, comme le Chastel Blanc, inspirait le respect et la crainte. Le Chastel Blanc, ou Safita, en Syrie actuelle, se dresse encore aujourd'hui comme un témoignage silencieux de leur génie. Ce n'est pas un château, c'est une déclaration. Un donjon massif, visible à des kilomètres à la ronde, dominant la plaine entre Tripoli et Tortosa. De là, une petite garnison templière pouvait contrôler une région vitale, protégeant les pèlerins et menaçant les routes de ravitaillement musulmanes. Mais l'extérieur, aussi imposant soit-il, ne révèle qu'une partie de l'histoire. La véritable innovation des Templiers résidait dans la conception interne de leur forteresse. Ils ont perfectionné le concept de la défense concentrique. 2, parfois 3 lignes de murailles, chacune plus haute que la précédente. Si l'ennemi parvenait à franchir le premier mur, il se retrouvait piégé dans une zone de la mort, pilonné par les archers depuis le deuxième mur. C'était un labyrinthe conçu pour saigner l'assaillant à blanc. Les tours n'étaient plus simplement carrées, comme dans les châteaux normands traditionnels. Elles étaient rondes ou polygonales pour mieux dévier les projectiles des trébuchets et éliminer les angles morts. Chaque tour était positionnée pour permettre un tir croisé, créant des champs de tir superposés où aucun ennemi ne pouvait trouver refuge. Le château de Safed, en Galilée, était considéré comme leur chef-d'œuvre. Reconstruit par les Templiers au milieu du XIIIe siècle, il pouvait abriter une garnison de plus de 2000 hommes en temps de guerre. Il disposait de réserves de nourriture et d'eau suffisantes pour soutenir un siège de plusieurs années. Des passages souterrains secrets permettaient aux défenseurs de mener des sorties surprises ou de s'échapper si la situation devenait désespérée. Les murs, d'une épaisseur de plusieurs mètres, étaient construits avec une technique particulière. 2 parements de pierre de taille remplis d'un mélange de moellons et de mortier. Cette structure absorbait l'impact des projectiles beaucoup plus efficacement qu'un mur de pierre solide. Ces châteaux n'étaient pas de simples bases militaires. Ils étaient les nœuds d'un réseau stratégique, économique et de communication. Un système de signaux par le feu ou la fumée permettait de transmettre des messages d'une forteresse à l'autre, de la côte jusqu'à l'intérieur des terres, en quelques heures seulement. Le crack des chevaliers, tenu par les hospitaliers mais conçu sur des principes similaires, pouvait communiquer avec la côte en une nuit. Les Templiers avaient créé l'Internet de l'âge de pierre. Les sièges de ces forteresses étaient des affaires épiques et brutales. Imaginez être un soldat de l'armée du sultan Baïbar, l'un des plus grands chefs militaires de l'islam, devant les murs de Safed en l'an 1266. Pendant des semaines, vous creusez des sapes sous les murailles, tandis que vos ingénieurs assemblent d'immenses machines de siège. Les trébuchets, surnommés la colère de Dieu, catapultent d'énormes rochers qui s'écrasent contre la pierre dans un bruit de tonnerre. Du haut des remparts, les Templiers ripostent. Leurs archers, équipés d'arcs composites puissants, font pleuvoir une grêle de flèches. Des balistes géantes projettent des javelines capables de transpercer plusieurs hommes. Des chaudrons de poix bouillantes et de sable chauffé à blanc sont déversés sur ceux qui osent approcher les échelles de siège. La guerre de siège était un enfer d'ingénierie, de patience et de cruauté.
Mais les Templiers y excellaient. Ils savaient que chaque jour où la forteresse tenait, c'était un jour où l'armée ennemie s'épuisait, ses ressources diminuaient et le risque de maladie dans son camp augmentait. Pourtant, la force de ces châteaux ne reposait pas seulement sur la pierre et le mortier. Elle reposait sur la volonté de fer de leurs défenseurs. La règle templière était impitoyable. Abandonner une forteresse sans l'ordre du grand maître était un acte de trahison puni de la peine capitale. Chaque frère, du chevalier au simple sergent, savait qu'il devait tenir jusqu'à la mort. Cette détermination fanatique rendait les forteresses templières particulièrement difficiles à prendre. Souvent, les assaillants préféraient négocier une reddition honorable plutôt que de payer le prix sanglant d'un assaut final. Ces forteresses étaient aussi les centres administratifs de l'ordre en Orient. Elles abritaient des trésors, des archives, des ateliers de forgerons, des écuries. Elles étaient le cœur battant de leur empire. Un empire qui ne se limitait pas aux champs de bataille, car derrière les murs de pierre se cachait un autre type de guerre, une guerre plus subtile et peut-être plus décisive, une guerre de l'ombre, menée avec des poignards, de l'or et des secrets, car les Templiers avaient compris une vérité essentielle. Les alliances les plus utiles ne sont pas toujours les plus pieuses. Leur relation avec une secte d'assassins allait le prouver de manière spectaculaire. Cette secte, connue en Occident sous le nom d'assassins, était la branche syrienne des Nizarites, une communauté ismaélienne chiite. Dirigée depuis leur forteresse d'Alamut en Perse, puis par leur chef local en Syrie, Rachid al-Din Sinan, connu sous le nom de Vieux de la Montagne. Ils étaient les maîtres de l'assassinat politique et de la guérilla psychologique. Leurs agents, les Fédaïens, étaient des dévots fanatiques prêts à mourir pour accomplir leur mission. Ils frappèrent les rois, les sultans, les vizirs et les chefs croisés avec une efficacité terrifiante, semant la paranoïa dans toutes les cours du Moyen-Orient. Pour le monde chrétien, ils étaient l'incarnation du mal, des tueurs drogués et sans âme. Pour les Templiers, ils étaient des voisins dangereux, imprévisibles, mais des voisins quand même. Leurs territoires se chevauchaient, leurs intérêts s'entrechoquaient. Au début, leurs relations étaient hostiles. Les assassins payaient un tribut annuel à l'ordre du Temple pour maintenir une paix précaire. Une anecdote, peut-être légendaire mais révélatrice, raconte comment le chef des assassins, pour impressionner un émissaire chrétien, fit un signe à 2 de ses gardes postés au sommet d'une tour. Ils se jetèrent immédiatement dans le vide, s'écrasant au sol. « Voilà la mesure de la loyauté que j'inspire », aurait-il dit. Pourtant, avec le temps, la haine s'est transformée en un respect pragmatique. Les Templiers et les assassins avaient beaucoup en commun. Tous deux étaient des ordres secrets, hiérarchisés, avec une discipline de fer et des membres prêts au sacrifice suprême. Ils étaient les 2 faces d'une même pièce, les forces spéciales de leur monde respectif. Et ils ont réalisé qu'ils pouvaient parfois être plus utiles l'un à l'autre en tant qu'alliés qu'en tant qu'ennemis. Des rumeurs persistantes, difficiles à prouver mais plausibles, parlent d'accords secrets. Les Templiers auraient parfois utilisé les assassins pour éliminer un rival politique encombrant, qu'il soit chrétien ou musulman. En retour, les assassins bénéficiaient de la neutralité, voire de la protection, des Templiers dans certaines de leurs opérations. C'était une danse dangereuse, une alliance contre nature qui choquait les âmes pieuses. Mais en Terre Sainte, la survie exigeait une flexibilité morale que les rois et les papes, à des milliers de kilomètres de là, ne pouvaient pas comprendre. La guerre de l'ombre ne se limitait pas à des alliances troubles. Les Templiers ont développé un des réseaux de renseignement les plus sophistiqués de leur temps.
Leurs commanderies, disséminées dans toute l'Europe et le Moyen-Orient, n'étaient pas seulement des centres de recrutement et de collecte de fonds, c'étaient des postes d'écoute. Chaque marchand, chaque pèlerin, chaque diplomate qui utilisait les services bancaires des Templiers était une source potentielle d'informations. Les frères, parlant souvent l'arabe et d'autres langues locales, infiltraient les villes et les cours musulmanes. Ils collectaient des informations sur les mouvements de troupes, les dissensions politiques, les récoltes. Cette connaissance leur donnait un avantage stratégique immense. Ils savaient quand frapper, où frapper, et qui étaient les alliés potentiels au sein même du camp ennemi. Ils n'hésitaient pas à conclure des pactes avec certains émirs musulmans contre d'autres. Pour eux, la Grande Guerre sainte était souvent une mosaïque de conflits locaux et d'ambitions personnelles. Ils jouaient aux échecs sur un échiquier où les pièces n'étaient pas simplement noires ou blanches. Un jour, ils combattaient l'émir de Damas. Le lendemain, ils signaient un traité de paix avec lui pour contrer la menace grandissante de l'émir de Mossoul. Cette diplomatie pragmatique était incompréhensible pour les nouveaux croisés arrivant d'Europe, pleins de ferveur et d'ignorance des réalités locales. Ils accusaient les Templiers de trahison, de connivence avec l'infidèle. Ces accusations, nées de l'incompréhension, allaient plus tard former le terreau des calomnies qui mèneraient l'ordre à sa perte. Leur véritable force ne résidait pas seulement dans l'épée, mais aussi dans le poignard caché sous le manteau et dans la plume qui signait les traités secrets. Ils étaient des maîtres du jeu politique. Ils ont participé à des régences, conseillé des rois et parfois renversé ceux qui s'opposaient à leurs intérêts. L'assassinat en l'an 1192 de Conrad de Montferrat, roi de Jérusalem, reste l'un des plus grands mystères de l'époque. Les meurtriers étaient des assassins, mais qui les avait payés? Les soupçons se sont portés sur Richard Cœur de Lion, mais aussi sur les Templiers, qui avaient des relations tendues avec Conrad. Rien n'a jamais été prouvé, mais l'épisode montre à quel point l'ordre était devenu un acteur politique redouté. Ils n'étaient plus seulement des soldats. Ils étaient devenus un État dans l'État, avec sa propre armée, sa propre diplomatie et ses propres secrets. Leur puissance était devenue si grande qu'elle inspirait autant la crainte que l'admiration. Mais sur le champ de bataille, leur arme la plus redoutable n'était ni secrète ni subtile. C'était une arme psychologique, un simple morceau de tissu noir et blanc qui, lorsqu'il était levé au-dessus de la mêlée, signifiait que la mort approchait. Pour survivre en territoire hostile, que choisiriez-vous? Un guerrier d'une loyauté sans faille, mais prévisible, ou un espion pragmatique prêt à toutes les alliances? Partagez votre choix tactique dans les commentaires, et voyons qui a l'étoffe d'un grand maître. Leur bannière de guerre était d'une simplicité terrifiante. Un étendard divisé horizontalement, la partie supérieure noire, la partie inférieure blanche. Ils l'appelaient le Beauséant. L'origine du nom est débattue. Certains disent qu'il signifie bienséant ou beau. D'autres, plus probablement, qu'il vient d'une expression signifiant être féroce envers les ennemis et bon envers les amis. Pour les soldats qui le voyaient se déployer sur le champ de bataille, il ne signifiait qu'une seule chose. Les Templiers allaient charger et ils ne reculeraient pas. Le Beauséant n'était pas un simple drapeau. C'était un point de ralliement, un symbole sacré et un instrument de guerre psychologique. La règle de l'ordre était explicite. Tant que le Beauséant flottait, aucun frère n'avait le droit de quitter le champ de bataille. Fuir tant que l'étendard était levé
était un crime capital au sein de l'ordre, le péché ultime qui menait à l'expulsion. Chaque Templier savait que ses frères se battraient jusqu'au dernier pour protéger cette bannière. Cette règle simple transformait chaque bataille en un combat à mort. Elle éliminait l'hésitation, le doute, la tentation de la retraite. Elle créait un sentiment de cohésion et de détermination que peu d'armées pouvaient égaler. La charge des Templiers, menée sous le Beauséant, est devenue légendaire. Contrairement aux charges désordonnées et bruyantes des autres chevaliers féodaux qui criaient leur nom de famille et cherchaient l'exploit individuel, la charge templière était une manœuvre disciplinée, silencieuse et implacable. Les chroniques décrivent une masse compacte de cavalerie lourde, un coin d'acier avançant d'abord au pas, puis au trot, puis au galop. Le seul bruit était le martèlement de milliers de sabots et le cliquetis des armures. Ce silence était plus terrifiant que n'importe quel cri de guerre. Il parlait d'une résolution froide, d'une unité de but inhumaine. Les archers montés turcs, maîtres du harcèlement, tiraient leurs flèches sur ce mur de boucliers en mouvement. La plupart des projectiles ricochaient sans effet, et le coin continuait d'avancer, inexorablement. Pour l'infanterie ennemie, voir cette force silencieuse fondre sur elle était une épreuve psychologique insoutenable. Les rangs se brisaient, souvent, avant même l'impact. Le chroniqueur Jacques de Vitry a écrit que les Templiers étaient des lions à la guerre, mais doux comme des agneaux à la maison. Sur le champ de bataille, c'est le lion qui dominait. L'impact de la charge était dévastateur. Le poids combiné des chevaliers en armure et de leurs puissants destriers créait une force cinétique capable de pulvériser n'importe quelle ligne d'infanterie. Une fois la ligne percée, la discipline templière entrait de nouveau en jeu. Au lieu de se disperser pour poursuivre les fuyards, comme le faisaient les chevaliers séculiers, ils se regroupaient autour du Beauséant, prêts à lancer une nouvelle charge coordonnée ou à se défendre contre une contre-attaque. Cette capacité à se reformer au cœur de la mêlée était leur plus grand avantage tactique. Elle leur permettait de frapper à plusieurs reprises, comme un marteau-pilon, jusqu'à ce que l'armée ennemie soit complètement disloquée. Leur doctrine de combat était basée sur un principe fondamental, l'offensive. Ils croyaient fermement que la meilleure défense était une attaque foudroyante. Cependant, cette agressivité était tempérée par une règle de prudence. Le maréchal de l'ordre, le commandant militaire suprême, ne pouvait ordonner la charge que si les chances de succès étaient jugées raisonnables. La règle interdisait de charger si l'ennemi était plus de 3 fois supérieur en nombre, à moins d'un ordre direct du grand maître. Mais même cette règle était souvent interprétée avec une audace qui confinait à l'arrogance. La terreur qu'ils inspiraient est attestée par les chroniqueurs des deux camps. Un auteur chrétien a écrit « Ils avancent sur l'ennemi sans crainte, ne redoutant ni le nombre, ni la férocité des barbares. Ils ne placent leur confiance qu'en Dieu, et en combattant pour sa cause, ils cherchent soit une victoire certaine, soit une mort sainte et honorable. » Un chroniqueur musulman, Ibn al-Athir, a décrit leur férocité au combat avec un mélange de haine et de respect. Pour lui, ils étaient les plus acharnés des guerriers francs. Leur réputation était telle que Saladin avait pour politique de faire exécuter chaque Templier capturé sur le champ de bataille. Il ne le faisait pas pour les autres prisonniers croisés, qu'il rançonnait souvent. Mais les Templiers, il les considérait comme une menace existentielle, des fanatiques incorrigibles qu'il valait mieux éliminer. Cette politique, loin de les effrayer, a renforcé leur détermination. Ils savaient qu'il n'y aurait pas de quartier pour eux.
Chaque bataille était un combat pour la victoire ou pour la mort. Cette doctrine de la guerre totale, cette psychologie de la terreur et cette discipline de fer ont fait de l'ordre du Temple la force de combat la plus efficace de son temps. Ils étaient le scalpel de l'armée croisée, l'unité d'élite capable de faire basculer l'issue d'une bataille. Leur présence sur un champ de bataille suffisait à galvaniser leurs alliés et à glacer le sang de leurs ennemis. Le bocéan noir et blanc était devenu le symbole de la certitude martiale. Mais même la machine la plus parfaite peut être détruite si elle est guidée par l'orgueil et l'aveuglement. La plus grande force de l'ordre, sa cohésion et son obéissance, allait devenir la cause de sa plus grande défaite. Une défaite qui porterait un nom de sinistre mémoire, un nom qui sonne encore comme le glas du royaume de Jérusalem, Hattin. La tragédie de Hattin en l'an 1187 n'est pas seulement l'histoire d'une défaite militaire. C'est le récit d'une arrogance suicidaire, d'une intrigue politique et de la faillite d'un commandement. Au centre de ce drame se trouve un homme, Gérard de Ridefort, grand maître de l'ordre du Temple. Un homme dont l'ambition personnelle et la haine tenace pour un rival, le comte Raymond III de Tripoli, allait mener le plus grand toast que le royaume de Jérusalem ait jamais rassemblé à sa perte. Le contexte était explosif. Saladin, ayant unifié ses territoires, avait rassemblé une immense armée pour envahir la Galilée. Raymond de Tripoli, régent du royaume, prônait une stratégie de prudence. Il avait signé une trêve avec Saladin et conseillait d'éviter une bataille rangée. Il proposait de laisser l'armée de Saladin s'épuiser dans la chaleur de l'été, en harcelant ses lignes de ravitaillement, une stratégie que les Templiers eux-mêmes avaient souvent employée avec succès. Mais Gérard de Ridefort voyait en Raymond un rival et un lâche. Il le méprisait ouvertement. Poussé par sa haine et une confiance aveugle en la puissance de l'armée croisée, il a persuadé le faible roi Guy de Lusignan d'ignorer les conseils de Raymond et de marcher à la rencontre de Saladin. La décision fut une folie stratégique. L'armée croisée, forte de plus de 20 000 hommes, dont plus de 1200 chevaliers, quitta ses sources d'eau à Séphoris pour marcher vers Tibériade, assiégée par Saladin. Le chemin traversait un plateau aride, sous un soleil de juillet impitoyable. C'était un piège, et Raymond de Tripoli, qui connaissait parfaitement la région, l'avait vu. Mais accusé de trahison par Ridefort, il fut contraint de se joindre à cette marche funèbre. L'armée de Saladin les attendait. Ses archers montés harcelaient la colonne croisée, l'épuisant, la ralentissant. Les soldats, tourmentés par la soif, luttaient pour avancer. La discipline commençait à se fissurer. Le soir du 3 juillet, l'armée croisée, à bout de force, campa sur une colline aride, encerclée par les forces de Saladin. La seule source d'eau à proximité, le lac de Tibériade, était fermement tenu par l'ennemi. Pour achever leur supplice psychologique, les soldats de Saladin incendièrent les broussailles sèches autour du camp croisé, les étouffant sous la fumée et la chaleur. La nuit fut un enfer de soif et de désespoir. Le lendemain, le 4 juillet, la bataille s'engagea. C'était moins une bataille qu'un massacre. Les fantassins croisés, déshydratés et démoralisés, rompirent les rangs pour tenter d'atteindre le lac. Ils furent taillés en pièces. Les chevaliers, y compris les Templiers et les Hospitaliers, se sont retrouvés isolés sur une colline à 2 pics connus sous le nom des cornes de Hattin. Ils ont mené plusieurs charges désespérées, tentant de briser l'encerclement. Mais leurs chevaux étaient épuisés, et les hommes à peine capables de tenir leurs épées. Les Templiers se sont battus avec la fureur du désespoir, fidèles à leur serment de ne jamais reculer.
Mais même leur courage fanatique ne pouvait rien contre la soif, l'épuisement et le nombre écrasant de leurs ennemis. À la fin de la journée, la bataille était terminée. La quasi-totalité de l'armée du royaume de Jérusalem était anéantie ou capturée. La vraie croix, relique la plus sacrée de la chrétienté, fut prise par les forces de Saladin. Le roi Guy de Lusignan était prisonnier. Gérard de Ridefort aussi. La suite fut terrible. Saladin, magnanime avec le roi Guy, réserva un sort différent aux moines soldats. Il considérait les Templiers et les Hospitaliers comme les piliers militaires du royaume franc, des ennemis irréconciliables. Il offrit aux 230 chevaliers des deux ordres capturés un choix, se convertir à l'islam ou mourir. Selon les chroniques, tous, à l'exception d'un seul, choisirent le martyre. Ils furent décapités un par un. C'était un geste à la fois de cruauté et de respect. Saladin éliminait une menace, mais il reconnaissait aussi la détermination de ses guerriers. La seule exception notable fut le grand maître lui-même. Gérard de Ridefort, contrairement à ses frères, ne fut pas exécuté. Saladin le garda prisonnier en vue d'un échange. Cette décision a jeté une ombre durable sur sa mémoire. L'homme dont l'arrogance avait causé la catastrophe a survécu, tandis que ces hommes mouraient. Hattin fut la plus grande catastrophe de l'histoire des croisés. En une seule journée, le royaume de Jérusalem avait perdu son armée, sa relique la plus sainte, et la quasi-totalité de ses chevaliers, templiers et hospitaliers. Les forteresses, privées de garnison, tombèrent les unes après les autres. 3 mois plus tard, Jérusalem elle-même se rendait à Saladin. Il semblait que la légion de fer était brisée, que l'ordre du Temple était anéanti en Orient. Comment une institution pouvait-elle se remettre d'une telle hécatombe? La réponse viendrait de l'Occident, portée par la houle et menée par un roi au cœur de lion. La nouvelle de la chute de Jérusalem a provoqué une onde de choc en Europe. Le pape a appelé à une nouvelle croisade, la 3e. Les plus puissants monarques d'Occident ont répondu à l'appel. L'empereur Frédéric Barberousse, le roi Philippe-Auguste de France et le plus célèbre de tous, le roi Richard Ier d'Angleterre, dit Cœur de Lion. Richard n'était pas seulement un roi, c'était un génie militaire, un tacticien brillant et un combattant personnel d'une férocité légendaire. Quand il débarqua en Terre Sainte en l'an 1191, les forces croisées assiégeaient depuis près de 2 ans la ville portuaire d'Acre, la clé de la reconquête. Le siège était un bourbier sanglant, une guerre d'usure où les 2 camps souffraient de la faim et des maladies. L'arrivée de Richard et de son armée a redonné de l'élan aux croisés. Et à ses côtés, combattant à l'avant-garde, se trouvaient les survivants de l'ordre du Temple. Ils n'étaient plus nombreux, mais leur esprit était intact. Ils avaient élu un nouveau grand maître, et grâce à l'afflux de nouvelles recrues et de fonds venus d'Europe, l'ordre commençait à renaître de ses cendres. La relation entre Richard et les Templiers fut complexe, un mélange de respect mutuel et de rivalité. Richard admirait leur discipline et leur bravoure, et les a utilisés comme ses troupes de choc. Les Templiers, de leur côté, reconnaissaient en Richard un chef de guerre de leur trempe, un homme qui comprenait la violence et l'audace. Ensemble, ils formèrent une force redoutable. Lors de la phase finale du siège d'Acre, ce sont les Templiers qui menèrent certains des assauts les plus féroces. Après la chute de la ville, Richard entama sa marche vers le sud avec pour objectif de reprendre Jérusalem. Saladin, à la tête de son armée, le harcelait sans relâche. La confrontation décisive eut lieu près de la ville d'Arsouf, le 7 septembre de l'an 1191. La bataille d'Arsouf est un cas d'école de la discipline militaire. L'armée de Richard marchait le long de la côte,
protégée sur un flanc par la mer et sa flotte. L'armée de Saladin attaquait l'autre flanc, en particulier l'arrière-garde, tenue par les Hospitaliers. Pendant des heures, les croisés ont marché sous une pluie de flèches, subissant des charges répétées. Richard avait donné un ordre strict: ne rompre la formation et ne contre-attaquer que sur son signal. Cependant, la pression sur l'arrière-garde devint insupportable. 2 chevaliers hospitaliers, perdant patience, ont chargé sans ordre. Le reste de l'arrière-garde a suivi. La discipline, si chèrement maintenue, était rompue. L'armée croisée risquait d'être disloquée et détruite en détail. C'est à ce moment critique que le rôle des Templiers, qui formaient l'avant-garde, devint crucial. Alors que d'autres unités auraient pu se joindre à la charge chaotique, les Templiers ont tenu leur position, protégeant le flanc de l'armée et empêchant l'ennemi de l'envelopper. Puis, voyant que la charge était devenue générale, Richard a pris les choses en main. Il a galopé à travers ses propres lignes et a mené une charge massive et coordonnée du centre de son armée. Les Templiers, maintenant libérés de leur rôle défensif, ont pivoté et ont frappé l'ennemi avec leur férocité habituelle. La contre-attaque croisée fut un succès total. L'armée de Saladin, surprise par la violence de la riposte, fut mise en déroute. La victoire d'Arsouf n'était pas totale, mais elle était psychologiquement immense. Elle a brisé le mythe de l'invincibilité de Saladin et a prouvé que l'armée croisée, lorsqu'elle était bien commandée et disciplinée, pouvait vaincre en bataille rangée. Cette bataille a souligné le rôle vital des ordres militaires. Alors que la charge prématurée des Hospitaliers avait failli tout compromettre, c'est la discipline de fer des Templiers et le génie tactique de Richard qui ont sauvé la situation. L'ordre avait prouvé sa vitalité phénoménale. Anéanti à Hattin 4 ans plus tôt, il était de retour, aussi redoutable qu'auparavant. Richard leur a montré sa confiance en leur vendant l'île de Chypre qu'il avait conquise. Bien que les Templiers l'aient revendue plus tard, cet épisode montre leur statut et leur richesse retrouvée. Ils n'étaient plus seulement une milice, ils étaient une puissance avec laquelle même les plus grands rois devaient compter. Ils ont reconstruit leur forteresse, comme celle de Safed, la rendant encore plus imprenable qu'avant. Ils sont redevenus le pilier de la défense du royaume, qui se limitait désormais à une mince bande côtière. Leur guerre n'était pas terminée. Mais une question fondamentale se posait. Cette renaissance, ces forteresses, ces armées, comment tout cela était-il financé? La réponse ne se trouvait pas en Terre Sainte, mais dans des milliers de commanderies disséminées dans toute l'Europe, où une autre guerre, une guerre économique, était menée avec une efficacité tout aussi redoutable. La troisième croisade fut un choc de titans. D'un côté, le génie stratégique d'un ROI comme Richard Cœur de Lion. De l'autre, la discipline collective d'un ordre comme les Templiers. Selon vous, lequel de ces 2 éléments est le plus décisif pour la victoire? Donnez votre verdict dans les commentaires. Le secret de la puissance militaire des Templiers ne résidait pas seulement dans leur courage ou leur tactique, mais dans un système logistique et financier sans précédent. La guerre coûte cher, très cher. Les armures, les chevaux de guerre, les armes, la construction et l'entretien de forteresses, le transport de troupes et de ravitaillement à travers la Méditerranée, tout cela exigeait des sommes astronomiques, alors que les rois et les seigneurs féodaux luttaient constamment pour financer leurs campagnes militaires. L'ordre du Temple semblait disposer de ressources quasi illimitées. D'où venait cet argent? La réponse est simple. Ils ont inventé le système bancaire international. Ce n'était pas leur but premier, mais une conséquence logique de leur structure et de leurs besoins. L'ordre était une organisation transnationale, avec des possessions,
les commanderies, réparties dans tous les pays d'Europe. Ces commanderies étaient des exploitations agricoles, des vignobles, des moulins, des centres d'élevage. Elles généraient des revenus considérables qui étaient exemptés d'impôts locaux grâce aux bulles papales. La quasi-totalité de ces profits était envoyée en Terre Sainte pour financer la guerre. Ils ont créé un flux financier constant de l'ouest vers l'est. Leur innovation la plus brillante fut la lettre de crédit, l'ancêtre du chèque de voyage. Un pèlerin ou un croisé partant pour la Terre Sainte faisait face à un risque majeur. Transporter de grandes quantités d'or et d'argent le rendait vulnérable aux bandits de grand chemin. Les Templiers ont offert une solution révolutionnaire. Le voyageur pouvait déposer son argent dans une commanderie templière à Paris ou à Londres. Il recevait en échange une lettre de crédit, un document crypté décrivant la somme déposée. Une fois arrivé à Acre ou à Jérusalem, il présentait cette lettre à la commanderie templière locale. Après vérification de son identité et déchiffrement du code, les Templiers lui remettaient la somme équivalente, moins une commission pour le service. C'était un système sûr, efficace et incroyablement rentable. Il a non seulement sécurisé les voyages des pèlerins, mais il a aussi fait de l'ordre le dépositaire de fortunes immenses. Ils sont devenus les banquiers de la chrétienté. Leur réputation d'intégrité, de discipline et de puissance militaire en faisait des dépositaires idéaux. Contrairement aux banquiers lombards ou juifs, ils disposaient d'une armée privée pour protéger leurs coffres et leurs convois. Leurs commanderies, souvent fortifiées, étaient les endroits les plus sûrs d'Europe pour stocker des richesses. Les rois et les nobles ont rapidement commencé à utiliser leurs services. Le trésor royal français était conservé dans la tour du Temple à Paris. Le trésor royal anglais était gardé au Temple de Londres. Les Templiers ne se contentaient pas de garder l'argent. Ils le faisaient fructifier. Ils accordaient des prêts aux rois, aux princes et même au pape. Bien que l'Église interdise l'usure, le prêt à intérêt, les Templiers ont utilisé des montages financiers habiles, comme des variations sur les taux de change ou des frais de gestion pour contourner cette interdiction. Ils sont devenus les créanciers de l'Europe. Le roi de France, Philippe le Bel, et le roi d'Angleterre, Édouard Ier, ont tous deux financé leur guerre grâce à des prêts massifs de l'ordre du Temple. Ce système a créé un paradoxe fascinant. L'ordre du Temple, une institution monastique fondée sur des vœux de pauvreté, est devenue la plus riche et la plus puissante corporation du monde. Mais cette richesse n'était pas une fin en soi. C'était le carburant de leur machine de guerre. L'or collecté à Paris se transformait en pierre des forteresses de Palestine. Les revenus d'un vignoble en Aquitaine payaient la solde des archers turcopoles. Le profit d'un prêt au roi d'Aragon finançait l'achat de destriers pour les chevaliers d'Acre. C'était une économie de guerre parfaitement intégrée, un complexe militaro-industriel avant l'heure. Ils contrôlaient des flottes de navires, des ports, des routes commerciales. Ils étaient devenus une puissance économique qui pouvait rivaliser avec des nations entières. Mais cette puissance a engendré l'envie et la méfiance. Les seigneurs locaux voyaient d'un mauvais œil cette organisation riche et exempte d'impôts qui opérait sur leurs terres. Les rois, endettés jusqu'au cou auprès de l'ordre, commençaient à considérer leurs créanciers comme une menace à leur propre autorité. La richesse des Templiers, qui était le fondement de leur force militaire, est aussi devenue leur plus grande vulnérabilité. Ils se sont faits de puissants ennemis, non pas sur les champs de bataille de la Terre Sainte, mais dans les couloirs froids et calculateurs des palais royaux d'Europe. Leur succès financier a planté les graines de leur propre destruction.
Alors que leur empire économique atteignait son apogée, leur raison d'être militaire, la défense des États latins d'Orient, touchait à sa fin tragique. La dernière bataille n'allait pas se jouer pour un royaume, mais pour une seule ville, le dernier bastion de la chrétienté en Terre Sainte. La chute de Tripoli, en l'an 1289, a laissé la ville d'Acre comme la dernière capitale du royaume de Jérusalem. C'était une ville cosmopolite, riche, mais rongée par les rivalités entre les marchands vénitiens et génois, entre les ordres militaires et les différentes factions de la noblesse. Face à elle se dressait le plus puissant des sultans mamelouks, Al-Ashraf Khalil, déterminé à effacer la dernière présence franque en Terre Sainte. En avril 1291, il arriva devant les murs d'Acre avec une armée gigantesque, l'une des plus grandes jamais rassemblées dans la région, équipée d'un parc d'artillerie de siège sans précédent. À l'intérieur de la ville, les défenseurs étaient une mosaïque hétéroclite, des citoyens, des contingents envoyés par les rois d'Europe, des chevaliers chypriotes, et au cœur de la défense, les deux grands ordres militaires, les hospitaliers et les templiers. Ils savaient tous que c'était la dernière bataille. Il n'y avait nulle part où battre en retraite. Le grand maître du temple, Guillaume de Beaujeu, un vétéran expérimenté et respecté, prit le commandement d'un secteur clé des défenses. Il savait que la situation était désespérée, mais la reddition n'était pas une option. Pour les Templiers, Acre était plus qu'une ville. C'était le dernier fragment de leur mission originelle. Le siège fut un enfer de 44 jours. Les machines de siège mamelouks pilonnaient les murs jour et nuit, créant des brèches dans les puissantes fortifications. Les sapeurs creusaient des tunnels sous les tours pour les faire s'effondrer. Les défenseurs, bien qu'en infériorité numérique écrasante, se battaient avec l'énergie du désespoir. Ils lançaient des sorties nocturnes pour tenter de détruire les machines de siège, menées personnellement par Guillaume de Beaujeu et le maître de l'hôpital. Mais chaque succès était temporaire. Pour chaque machine détruite, les Mamelouks en amenaient de nouvelles. La pression était incessante. Les Templiers étaient le roc de la défense. Leur quartier général fortifié, le temple situé à la pointe sud-ouest de la ville, était une forteresse dans la forteresse. Ils se sont battus pour chaque tour, chaque mur, chaque maison. Les chroniques décrivent des scènes d'une violence inouïe. Les rues étaient jonchées de cadavres, l'air empli des cris des blessés et du fracas incessant des armes et des machines de siège. La discipline de fer de l'ordre a été mise à l'épreuve ultime. Le 18 mai, les Mamelouks lancèrent l'assaut final. Ils se sont engouffrés par plusieurs brèches, submergeant les défenseurs. La bataille s'est transformée en un combat de rue chaotique et sanglant. Guillaume de Beaujeu, se précipitant pour contenir une percée ennemie, fut mortellement blessé par une flèche. Ses chevaliers l'ont ramené à la forteresse du Temple. Ses dernières paroles, rapportées par un chroniqueur, furent « Je ne m'enfuis pas, je suis mort ». Sa chute a été un coup terrible pour le moral des défenseurs, mais les Templiers ont continué à se battre. Alors que la ville tombait et que la population paniquée tentait de fuir par le port, les derniers défenseurs se sont repliés dans la forteresse du Temple. Pendant encore 10 jours, une poignée de chevaliers a tenu bon dans cette citadelle, le dernier îlot de résistance chrétienne. Ils ont repoussé plusieurs assauts, se battant jusqu'au dernier homme. Finalement, les sapeurs mamelouks ont réussi à miner les fondations de la tour principale. Lorsqu'elle s'est effondrée, elle a entraîné dans la mort les derniers Templiers et les troupes d'assaut mamelouks dans un dernier acte de défi. La chute d'Acre a marqué la fin de l'ère des croisades en Terre Sainte. C'était la fin d'un rêve de 2 siècles. Pour l'ordre du Temple, ce fut une catastrophe existentielle.
Sa mission principale, la défense des pèlerins et des lieux saints, n'existait plus. Leur raison d'être militaire avait disparu. Les quelques survivants se sont repliés sur Chypre, puis en Europe. Ils étaient encore immensément riches et puissants en Occident. Mais ils étaient une armée sans guerre, des soldats sans champ de bataille. Cette vacance de mission les a rendus vulnérables. Ils étaient devenus une anomalie, une relique d'une époque révolue. Les rois qui leur devaient de l'argent et qui convoitaient leurs richesses ont commencé à se demander à quoi ils servaient encore. La fin de l'ordre ne viendra pas d'une lame sarrasine, mais d'un complot politique et d'accusations d'hérésie lancées par un roi endetté, Philippe le Bel de France. Le procès, la torture et les bûchers allaient bientôt commencer. Mais c'est une autre histoire. L'histoire de la Légion de Fer, elle, s'est terminée là, dans la poussière et le sang des remparts d'Acre, avec la mort de son dernier grand maître en Orient. Leur guerre était finie. Mais leur légende ne faisait que commencer. L'écho de cet acier, cependant, ne s'est jamais vraiment tu. La disparition de l'ordre du Temple sur les bûchers de l'Inquisition a été un acte de cupidité politique, masqué par des accusations d'hérésie. Mais la fin tragique de l'institution n'a pas pu effacer l'héritage de sa machine de guerre. Paradoxalement, c'est en détruisant les Templiers que leurs ennemis ont immortalisé leur légende, non pas comme des banquiers ou des diplomates, mais comme l'incarnation du soldat parfait. Soldat, cet héritage est avant tout tactique et organisationnel. Les Templiers ont été les pionniers de ce qui allait devenir le prototype d'une armée professionnelle et régulière en Europe. À une époque où les armées féodales étaient des rassemblements temporaires de vassaux indisciplinés, ils ont prouvé la supériorité d'une force permanente, entraînée et soumise à une discipline unique. Le concept d'obéissance absolue à une chaîne de commandement, la capacité à manœuvrer comme une seule unité sur le champ de bataille et l'importance de la logistique étaient des leçons que les armées européennes mettront des siècles à pleinement intégrer. La charge de cavalerie lourde qu'ils ont perfectionnée est restée une tactique dominante sur les champs de bataille européens jusqu'à l'avènement des formations de piquiers et des armes à feu. Leur influence se lit également dans la pierre. Leurs innovations en matière de fortification, comme les tours rondes et les défenses concentriques, ont été largement copiées en Europe. Des châteaux comme le château Gaillard de Richard Cœur de Lion, en Normandie, montrent des signes évidents de l'influence de l'architecture militaire croisée. Ils ont démontré que la technologie et l'ingénierie étaient des multiplicateurs de force, aussi importants que le courage ou le nombre. Leur organisation, la première véritable corporation multinationale avec sa structure hiérarchique, sa gestion financière centralisée et son réseau de communication, a servi de modèle à d'autres institutions, religieuses comme séculières. Ils ont prouvé qu'une organisation pouvait transcender les frontières et les loyautés féodales pour poursuivre un objectif unique avec une efficacité redoutable. Mais au-delà de la tactique et de l'ingénierie, leur plus grand héritage est immatériel. C'est le mythe du moine soldat, le guerrier ascète qui a renoncé à tout pour une cause plus grande que lui. Cette image a captivé l'imagination de l'Occident pendant des siècles. Elle a survécu à leur chute, se nourrissant des mystères entourant leurs procès et leurs trésors supposés. Mais la véritable nature de leur légende est martiale. Ils sont devenus l'archétype de l'unité d'élite, des forces spéciales dont le nom seul inspire la crainte et le respect. Chaque fois qu'une histoire parle d'une fraternité de guerriers d'exception, liés par un code d'honneur et une discipline de fer, elle puise, consciemment ou non, dans le mythe templier. Ils ont laissé derrière eux
l'idée qu'un petit groupe d'hommes, unis par une volonté commune et une discipline absolue, peut affronter des empires et changer le cours de l'histoire. Leur gloire est née sur le champ de bataille, et c'est là qu'elle demeure. L'histoire se souvient moins de leur registre comptable que du tonnerre de leur charge. Elle a oublié les subtilités de leur diplomatie, mais pas le silence terrifiant qui précédait leur attaque. Leurs forteresses sont en ruine, leur trésor a disparu et leur ordre a été dissous. Mais l'écho de leur acier résonne encore. Il nous pose une question fondamentale sur la nature du pouvoir. La légende des Templiers a été forgée dans le feu et trempée dans le sang. Ils ont prouvé que la discipline pouvait transformer des hommes en une force presque invincible. Aujourd'hui, qu'est-ce qui définit la puissance ultime? La volonté humaine, capable de sacrifice et de cohésion, ou le système, une structure logistique et technologique parfaitement optimisée? Écrivez votre réponse dans les commentaires, car la bataille entre l'homme et la machine qu'il a créée ne fait que commencer.